Il est 19h20, lendemain de débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour aujourd'hui. C'était sur BFM TV. Vous étiez près de 4 millions à assister à cet échange. Quelles peuvent être les conséquences de cet échange? Nous allons y revenir dans un instant, notamment avec Éric Coquerel, proche de Jean-Luc Mélenchon et député de la France Insoumise. Bonsoir Éric Coquerel. Bonsoir Jean-Baptiste Boursier. Bienvenue sur ce plateau, vous êtes député de la France Insoumise. J'imagine que vous faisiez partie des 3 800 000 personnes qui ont regardé le débat hier. Oui, absolument. Qu'en avez-vous pensé? Ce que j'ai pensé, c'est que y avait deux visions qui se sont affrontées. C'est ce qu'on imaginait, hein. Mais ça a été le cas, c'est-à-dire une vision, une France fantasmée, rabougrie, raciste, qui est celle de M. Zemmour, adossée, il faut le dire en plus, ça peut-être que des gens l'ont découvert hier, ce qui était intéressant, à finalement une vision très libérale qui s'en prend aux pauvres en fantasmant sur la question de la fraude sociale, sur l'État-providence qui serait obèse, enfin des discours qui sont très Reagan-Thatcher, quoi, l'ultralibéral. Et puis de l'autre côté, bien un projet finalement qui inscrit ses racines dans la République, dans la liberté, l'égalité, la fraternité, les Lumières, et l'idée que quelles que soient justement nos différences, que ce soit des différences de croyances, différences de peau, différences de culture, différences d'origine, eh bien nous sommes un peuple qui peut justement faire des grandes choses, et c'est ce que proposait Jean-Luc Mélenchon hier. Jean-Luc Mélenchon avait demandé ce débat, on se souvient sur Twitter, au moment où Robert Ménard appelait à un dîner entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon avait proposé ses services en un sens, en disant pour une fois, si un d'eux veut débattre, je suis disponible. Vous estimez qu'il a fait ce qu'il souhaitait faire, qu'il a réussi à mettre en lumière ce qu'il estime être des faiblesses d'Éric Zemmour? En tout cas, il a mis en lumière l'entièreté de l'idéologie de Zemmour. Voilà, raciste, xénophobe, qui peut même, à un moment donné, devenir extrêmement dangereuse dans les faits. C'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon était témoin et en même temps partie civile d'un procès contre une organisation d'extrême droite qui a voulu attenter à ses jours ainsi qu'à ceux de M. Castaner. On connaît Génération Identitaire, on connaît des organisations qui passent aux actes, on connaît Christchurch, c'est-à-dire en Nouvelle-Zélande, quelqu'un qui s'en est pris à 2 mosquées, qui a fait des dizaines de victimes au nom de la théorie du grand remplacement qui est exactement celle de M. Zemmour. Donc il y a ceux qui ont le venin de la parole et puis ceux qui passent aux actes. Donc ça, c'était déjà quelque chose, j'allais dire, à bien rappeler hier. Et M. Zemmour, de ce point de vue-là, n'a absolument rien renié. Et puis de notre côté, encore une fois, il y a aussi à quoi sert sur le fond cette question du racisme, c'est-à-dire à diviser le peuple, à faire mine de penser que la question n'est pas celle d'un système injuste, qui est celle de l'inégalité des richesses, qui est celle d'une exploitation de tous ceux qui travaillent, auquel M. Zemmour s'en est pris hier. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. À ce niveau-là, je trouve qu'il se rapproche plus de Jean-Marie Le Pen, père, ou d'ailleurs de Marion Maréchal, qui l'a rejoint aujourd'hui sur cet aspect libéral de l'extrême droite. Mais ces thématiques, ces prises de position, elles ont de l'écho. Les sondages qui se succèdent d'intention de vote, alors après on peut discuter de la méthodologie de ces sondages, mais pour le coup, l'ensemble des instituts donne la même tendance. C'est que Éric Zemmour, toujours pas candidat officiel, est crédité de plus en plus d'intention de vote. Oui, aujourd'hui, entre 10 et Marine Le Pen. 11%. C'est-à-dire qu'il y a une droitisation, de toute façon, on assiste à une droitisation. C'est-à-dire qu'on avait jusqu'à maintenant une droite républicaine qui était quand même, j'allais dire, qui faisait barrage par rapport à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, cette droite républicaine, pour certains de ses membres, reprend des discours qui sentent le racisme. On avait un Rassemblement national qui était, avec Jean-Marie Le Pen père, installé justement sur ce discours à la fois libéral et très raciste. Marine Le Pen a essayé de banaliser en pensant au deuxième tour. Et voilà qu'il y a un concentré encore plus puissant de racisme qui est celui de M. Zemmour. Mais pardon, tout ça, ça se divise. Mais on peut pas dire, si on fait, pardon pour la simplicité de ce raisonnement, mais si on prend les chiffres, on sait que ce n'est jamais vraiment le cas. Mais juste pour la démonstration, 11% aujourd'hui pour Éric Zemmour, disons, 18% pour Marine Le Pen, on ne peut pas dire qu'il y a 29% de Français qui sont racistes. Ah mais je ne pense pas qu'il y ait 29% de Français qui sont racistes. Je pense par contre qu'il est possible que 29% de Français dans un moment où les gens sont pas mal paumés, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu depuis des années des gouvernements successifs, certains se disant de gauche, je pense au gouvernement socialiste, d'autres de droite qui ont fait la même politique, donc il y a un problème de perte de repères. Il est possible que des gens pensent effectivement simplement, c'est-à-dire se disent tiens, il y a du chômage, bah tiens, il y a quelqu'un qui me dit s'il y a du chômage, il y a peut-être trop d'étrangers. Mais
à partir de là, vous avez malheureusement le racisme, vous savez, c'est pas naturel ça. On n'est pas raciste. Il y a une évolution. Et à force d'entendre des gens comme ça, eh bien, des gens peuvent penser que le racisme, en termes d'idéologie, est finalement quelque chose qui peut améliorer leur vie, parce que c'est plus facile de s'en prendre à l'autre, à son voisin, qui a un prénom différent, que de s'en prendre au système. Mais quand on regarde ces chiffres-là, mais vous remarquerez que même si vous additionnez tous ces gens-là, ça ne fait pas une majorité. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a une majorité de Français qui sont justement fidèles aux valeurs républicaines que je citais tout à l'heure, qui ont envie justement d'un projet qui nous unisse tous ensemble. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a plus de potentiel pour un Jean-Luc Mélenchon que pour un Zemmour. Encore une fois, je ne suis pas en fixation sur les sondages, j'utilise ça comme un repère pour notre échange. Si on dit 11% pour Jean-Luc Mélenchon, 11% pour Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'il y a la même quantité de Français qui se reconnaissent dans ce que propose Éric Zemmour que dans ce que propose Jean-Luc Mélenchon. Vous tirez quoi? C'est une photographie au moment. Je tire comme conclusion que depuis maintenant des mois et des années, on a une droitisation de l'espace politico-médiatique et que le gouvernement, y compris Emmanuel Macron, en mettant certains thèmes sur la table, en les assumant. Rappelez-vous qu'en février 2020, il explique qu'il va tenir compte du pays réel par rapport au pays légal. Il cite Maurras, qu'il a d'ailleurs essayé de réhabiliter, et dit-il, on va parler d'immigration, on va parler de sécurité, le matin, le soir, etc. À l'Assemblée, on va faire des lois là-dessus. Comment voulez-vous, à partir du moment où vous avez ce terreau qui est cultivé, que justement, à partir de là, des histrions d'extrême droite comme Zemmour n'en profitent pas, surtout comme M. Bolloré leur donne des heures d'antenne pour en plus s'entraîner. Donc moi, ça ne m'étonne pas, on est dans un moment qui, de ce point de vue-là, ressemble à celui des années 30. C'est-à-dire que tout est possible. Il y a une période très bouleversée, une période de crise environnementale, une période de crise sociale qui est en train de se réouvrir grandement sous l'effet du Covid. Et là, on sait très bien que dans ces moments-là, le pire peut advenir. Mais moi, ce que je retiens d'hier, qui disent, en fait, la France, elle est majoritairement de droite et c'est comme ça. Non, ça je crois pas. Ça je crois pas. D'abord parce que les sondages repèrent très mal quelque chose. C'est cette masse de Français qui, depuis des années, ne vont plus voter aux élections locales. Très souvent, qui socialement sont un électorat, j'allais dire, qui a beaucoup plus d'intérêt de voir un candidat proposant la justice sociale, l'égalité, se souciant de l'intérêt général des services publics, que d'un candidat ultralibéral comme M. Zemmour, dans la version d'extrême droite, ou libéral dans une version, j'allais dire, plus admise, qui est celui de M. Macron. Et ça, je crois que c'est pas perçu par les sondages. Donc je crois toujours qu'il y a une majorité disponible en France pour un projet républicain, pour un projet antilibéral, pour un projet écologique, pour un projet démocratique. C'était l'objectif de cette émission d'hier, de montrer qu'en plus, ils en ont leur représentant avec Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup Éric Coquerel d'avoir été mon invité ce soir dans BFM TVSD.